Christian Nicolas. Ouais. Et bien à 14h30, vous êtes avec Léa. Ah, d'accord. Chaque personne en fait va aller sur une table et on va vous expliquer une application. Donc, Et au bout de 15 minutes, on te fait changer, comme si tu cherches un mari, pareil. Ah, Mais on ne trouve pas de mari, c'est pas la peine. ça va, tu t'es familiarisé avec... Eh bien, hier, mon fils m'a fait plein de trucs. Il m'a mis tout ce que j'avais sur mon ordinateur, sur ma tablette, Ouais. et sur un téléphone. Il a tout programmé, lui, mais on n'a pas pu le faire parce que la puce de mon téléphone, c'est pas la même. Il me Je te l'ai dit. Société numérique, informatique, digitale, dématérialisée. Alors que certaines générations sont nées avec les nouvelles technologies et que celles-ci font désormais partie de leurs mœurs et traditions, d'autres, notamment les aînés, les regardent avec tantôt de l'envie, tantôt de la défiance. Malgré quelques hésitations ou difficultés, ils s'approprient ces nouveaux outils et pratiques dans le but de ne pas être mis de côté. Afin de les accompagner dans leur envie de continuer à faire société, le Clic Lépi a mis en place des sessions de formation numérique pour les seniors du secteur de Pézenas. Dans une ambiance ludique mais appliquée, les aînés ont pu découvrir la tablette et ses applications, entourés par les plus jeunes du lycée de la Condamine et des formateurs professionnels. Récit d'un apprentissage. Tout se fait sur informatique maintenant. À cause de plus de papier, plus rien. Vous avez la retraite, ça y est plus. La complémentaire, ça y est plus. Et ils ne se mettent pas au goût des gens qui n'ont pas les outils adéquats. Donc vous êtes obligé de vous y mettre? Eh bien, obligé. Obligé, ou sinon on tire le rideau, on se ferme, on se met dans son fauteuil toute la journée, on se laisse mourir. Le téléphone, il s'apparente à la tablette. Ah oui, il m'a Ouais. tout fait. Mais tu vas en avoir partout, sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le téléphone. Je pratique un petit peu l'informatique, mais je n'utilise qu'une infime partie des possibilités des appareils, et donc je tiens à compléter ma formation. Ça c'est le modèle là. Monsieur Lyon René, Romane Marie, Romane. elle est là, c'est la table qui se trouve à côté. Ah bon, Prestor, hein. C'est ici. Hein? Bon, je suis venu parce que en ce moment avec les petits-enfants et tout ça, on m'a brigade pour aller sur l'ordinateur. J'ai un ordinateur, mais enfin, puis je vais ouvrir une chose. Et je ne suis pas un fan d'informatique. Ça, puis au moins maintenant, je vois que ne serait-ce que pour les impôts, la sécurité sociale, pour les remboursements, ils vont lui taper sur tape ici, taper là. Moi j'ai dit peut-être que ça te servira. Hein. Comme je joue beaucoup sur tablette, j'ai un ordinateur, je travaille sur l'ordinateur, ça m'intéressait d'aller plus loin dans les fonctions de la tablette. Selon toi, pourquoi les personnes âgées ont envie d'utiliser une tablette? Pour se mettre à la page, pour pas se sentir vieillir ou être un peu comme tout le monde en fait. Sancho, 14h, je suis. Moi, je suis 14h15. 15 minutes hein. Et vous croyez que dans 15 minutes on va enregistrer C'est pas possible. Vous savez, vous avez affaire à des personnes âgées. Pourtant, je me sers de mon ordinateur comme rien. Et là, je comprends rien. Je n'étais pas à l'aise. Je fais des choses, j'envoie des messages. Mais je ne sais pas envoyer des pages, je ne sais pas faire. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire encore avec l'Internet. Quand à Fontaine, le CCS m'a proposé, qu'il y avait une formation à Pézenas à l'EPI, j'ai dit, mais alors, pourquoi pas moi? J'ai dit à ma copine, allez, toi aussi, je t'appelle, on y va toutes les deux. Il a fallu faire connaissance avec l'outil. Où ça s'allume, où sont les boutons. Ben, on a commencé par la regarder dessus, dessous et par côté. Le jeune homme qui nous a commencé à nous initier nous a dit allumer le bureau. Bon, moi un bureau c'est un meuble avec des tiroirs. Bon alors là j'avais un truc qui était noir, allumer le bureau. Je cherchais le bureau dans tous les sens, mais il n'y avait pas de bureau. Alors je lui ai posé la question, ça l'a fait rigoler. Alors nous avons tourné dans tous les sens et puis finalement nous avons trouvé.
Alors, je viens d'apprendre la tablette. C'est des choses qui sont très bien parce que vu notre âge, on a beaucoup de problèmes pour s'adapter aux nouvelles techniques. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, une connerie. À la disquette, à la cassette, à la tablette, la première fois qu'ils nous ont expliqué, ils nous ont donné des exercices à faire à la maison. Le premier exercice, sur Google, j'y suis rentrée. Le second exercice, j'y suis pas rentrée parce que j'avais perdu le clavier. J'ai appuyé sur tout sauf sur le clavier. Ça m'a énervée, j'ai tout plié, tout fermé, et je suis allée à mon ordinateur pour chercher le reste. Non mais, c'est le bas-bas, c'est ça le problème. Il y en a d'autres qui en font un bon usage et d'autres qui galèrent un peu quand même. Ils ont des difficultés, par exemple, il y en a qui n'ont pas des bases. Quand on leur dit la barre de recherche, par exemple, ils ont plus de difficultés, ils ne comprennent pas ce que c'est. Et par exemple, on peut leur parler de Skype, ils comprendront, par exemple. C'est un peu illogique, on va dire, un peu. Mais de savoir faire des choses compliquées et de pas savoir faire des choses simples, en fait. Plutôt, même eux, ils m'ont appris des choses que je ne savais pas faire et je leur ai appris des choses que je savais faire. Il y a tellement de petites choses, de petits détails qui m'empêchaient d'avancer, que je refusais d'avancer parce que j'avais peur de bousiller, parce que j'avais déjà enregistré. Donc, quelquefois, c'est marqué « fermé », « acceptez-vous », « ignorez ». Je ne savais pas s'il fallait accepter, s'il fallait ignorer, pour télécharger quelque chose, je ne savais pas trop. Enfin, voilà, pour enregistrer des choses. Oui, j'ai eu énormément de mal. Mais oui, la tablette, ça fait 3 ans que je l'ai. Et j'avais fait ma propre formation, parce que quand mon mari m'a offert la tablette, je ne savais pas comment l'ouvrir ni la fermer. J'ai pu maîtriser certaines choses, et après, la curiosité m'a amené à découvrir plein d'autres choses. Et aujourd'hui, je pense que je l'utilise pas à 100%, parce qu'il y a tellement de possibilités que je pense que je ne détiens que 10% de ses capacités. C'est énorme ce qu'on peut y faire. Je ne maîtrisais pas le téléchargement, je ne maîtrise pas Facebook. Je faisais bugger l'appareil, Internet. Ah oui, ça m'a coûté quand même quelques émotions. Hein. J'ai un ordinateur à la maison et je utilisais les logiciels Word, Excel, Publisher. Je faisais tous les papiers courants, le courrier, la tenue de compte. Je ne connaissais pas du tout l'utilisation de la tablette. Au départ, je pensais que c'était très proche de l'ordinateur. En fait, je me suis rendu compte que c'était une toute autre utilisation. Il y en a qui s'y connaissent mieux que d'autres. Nous, on a grandi avec les ordinateurs et tout ça, donc c'est normal qu'on sait mieux s'en servir qu'eux. Le fait d'un manipulant, d'appuyer suffisamment ou pas trop, de frôler avec le doigt. J'ai un doigt qui marche bien, l'autre ne marche pas. Et après, il y a le fait il y a une question d'âge aussi sans doute, d'enregistrer tout l'enchaînement de toutes les étapes pour arriver à ce qu'on cherche. Alors bon, la seule solution, c'est d'écrire parce que... De noter au fur et à mesure, sinon ensuite on a l'impression que tout ça est un vrai fouillis. Une fois qu'on arrive au bout, on ne sait plus comment on y est arrivé, quoi. Voilà. C'est de l'intégrer, quoi. C'est l'intégration en fait qui est difficile, mais jusqu'à 45 ans on intègre bien, on apprend tout ça, puis après on rame de plus en plus. Alors évidemment à 73 ans on rame encore plus, mais je m'accroche. J'aurais pensé qu'ils auraient été plus grincheux un peu quand même, qu'ils allaient être plus moins motivés, qu'ils étaient là tout petit peu à contre-cœur, mais non, ils étaient là avec le plaisir, avec le sourire, et c'était vraiment cool. Cet outil, c'est là où vous avez tous les jeux, toutes les applications. Il y a des livres aussi. Oui, il y a tous les jeux, des mots mêlés. C'est pour tout télécharger sur votre tablette. Voilà. Là, ce logiciel, c'est pour tout télécharger. J'ai fait waouh, tout en un. Parce que je me rappelle, un tel, son téléphone lui dit combien de pas elle fait dans la journée, combien de calories elle a perdu. Tu dis, waouh, purée, les gens qui ont les moyens d'acheter des outils hyper performants. Et aujourd'hui, j'apprends, c'est aussi bête que ça. Il suffisait de télécharger une application. Et là, je fais, waouh, mais moi aussi, je l'ai, moi aussi, je l'ai. Cool. Non, il y a quelqu'un qui
Qu'est-ce qui se passe? Rien, elle me met des oreilles, elle me met de tout. Vous avez découvert ça? Oui, ça je connaissais pas. Ouais, c'est génial. C'est génial, c'est rigolo. C'est rigolo. On a appris à aller sur plein de trucs, qu'on a des possibilités immenses dans ce truc-là. C'est des possibilités énormes qu'on ne se servira même pas. Elles m'ont expliqué qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec ça, qu'on peut chercher des musiques, écouter des chansons. On est revenu à chanter des chansons de notre époque. C'est vrai que c'est agréable. Je crois que les photos, c'est pas bien aussi, cet appareil photo. C'est bien ça aussi, refaire des photos, les recadrer. C'était formidable. Là, je me suis fait brancher une radio que je vais pouvoir écouter dans la voiture, des choses comme ça. Par exemple, faire un autoportrait, parce que les photos, bon ben voilà, on va prendre en photo ce qui est en face. Comment on peut faire un autoportrait? Des fois, c'est important, surtout quand on vit seul, se prendre en photo, non pas qu'on soit narcissique, mais voilà, des choses comme ça. Bon, pour l'instant, ce qui m'importe, c'est de pouvoir faire ce que je fais sur l'ordinateur, sur la tablette. Vous pouvez animer vos conversations avec... vous avez des petits bonhommes, des emojis, tout ça. Vous pouvez changer aussi également la couleur de votre conversation. Ah, yes, ouais. Vous pouvez aussi mettre des surnoms à vos amis. Par exemple, là, je peux mettre ce que je veux. Ben voilà, j'ai enlevé le cœur, voilà. Bon, j'avais toujours une appréhension pour aller sur Facebook parce que j'en ai pas toujours entendu dire du bien. Et bon, mais là, ça y est, bon, je suis un peu plus sereine avec Facebook, donc je vais tenter ma chance pour essayer de communiquer avec des amis, des petits-enfants, des neveux, nièces, enfin, tous ces jeunes qui sont connectés et qui envoient des photos, qui parlent de leur vie, de leur quotidien. Ce qui m'intéresse, je veux la météo de Rougeant. Je veux partir en vélo, je veux savoir si je peux m'aventurer. Oui, mais quand ce serait installé, je vais vous montrer comment faire. Météo France. Oh. Là, il y a un peu de bleu. Où il y a du bleu, ça veut dire qu'il y a la pluie. Il y a la pluie qui est... là, c'est ici, vers les Pyrénées. Ça m'a apporté autre chose. J'ai acquis l'année dernière un appareil téléphonique, là, un smartphone, que je n'utilisais pas très bien. Et l'apprentissage de la tablette m'a permis effectivement d'apprendre à utiliser mon téléphone. Pestor. Là, on va marquer Midi Libre. Midi Libre, ok. On va l'installer. Là. Installe. Ah, là, il charge, d'accord. C'est des installations que j'arrivais pas trop à faire. Et là, bon, ben ça va. C'est bon maintenant. J'arrive. Voilà, j'ai réglé ça avec la formation. Peut-être que je suis pas au top, mais en fait, ça va. Je m'en sors un petit peu. Parce que je pensais pas que certaines personnes âgées, franchement, qui réussiraient à bien manier les appareils. Moi, je pensais qu'ils étaient vraiment débutants, alors que pas du tout. Ils ont vraiment de l'expérience. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Bon, maintenant, m'expliquer comment tu as fait au départ. Au départ, on va dans Play Store. Ouais. Après, il y a une barre en haut. On clique dessus. Regardez. Là, on revient en arrière. Ouais. Là. Je sais qu'avec l'une des personnes âgées que j'étais, on lui présentait une application jeu. Elle s'était beaucoup améliorée. J'ai trouvé ça, du premier coup, ça m'avait surpris quand même. Qu'elle a réussi à faire un bon score dès le premier coup et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Oui, ça par rapport au point où nous en étions, oui. Bon, ça ne pouvait que s'améliorer. Alors pour moi, personnellement, ça m'a beaucoup plu de leur faire apprendre des choses. Car d'habitude, c'est toujours elles qui nous apprennent des choses, qui nous racontent des moments qu'ils ont vécus. Alors là, leur faire apprendre des choses pour les aider, enfin... Il m'est arrivé chez moi, c'est mon outil à moi personnel, je dis bon bah là ok, je peux essayer d'explorer quand même. Puis un jour mon fils il me dit mais maman, mais qu'est-ce que tu fais, jamais il faut pas répondre à ça, c'est une arnaque. Ou alors on me dit c'est un virus. Quand je leur demandais de m'apprendre quelque chose, mais tu nous as déjà demandé, tu n'enregistres jamais. Il me stressait plutôt d'autre chose. Je préférais demander à un étranger mais pas mes enfants parce que ça m'énervait parce qu'ils sont nés avec. Si on n'a pas compris, là j'ai demandé à une élève, je lui ai dit est-ce que tu peux repartir sur la page d'avant parce que j'aimerais savoir comment tu as fait pour arriver là. Elle dit bon d'accord, ok, je repars. Ils comprennent, ils sont là pour ça, donc voilà, je suis contente.
Ça leur permet de s'ouvrir sur notre monde à nous, comme si je puis dire ça, sur notre génération. On n'a pas la même manière de penser, on n'a pas la même manière de regarder les choses. Si les personnes âgées, qu'elles utilisent les mêmes appareils que nous, oui, elles font un pas vers nous et ça montre à quel point ils s'intéressent à notre génération parce qu'ils savent qu'on est vraiment dedans avec toutes ces technologies. Ils se rapprochent de nous. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, c'était une expérience sensationnelle. Hein. Je reconnais que ces filles, elles ont été sensationnelles, calmes, bien expliquées. Vraiment, vraiment, on peut dire bravo. Sur des sujets, des applications qui m'intéressent, j'essaierai de progresser. Par exemple, la photo, là, quand j'ai vu toutes les possibilités offertes, je suis resté stupéfait. Bon, il est certain que tout de suite, je ne saurais pas restituer tout ce qui m'a été enseigné. Donc ça mérite d'être approfondi. Moi, je suis toujours preneur de formations complémentaires. Hein. C'est toujours très intéressant et très enrichissant. Hein. Non, je compte d'apprendre tout seul après sur la tablette. Ça, je vais essayer de me... C'est-à-dire tous les soirs, quand tu rentres, tu vas sur la tablette. Suivant ce que je veux taper ou ce que mon esprit me dira, tiens, fais ci, fais ça. C'est quelque chose qu'on ne prend pas tellement au sérieux, on le prend pour passer notre temps et puis découvrir, quoi, puis c'est tout. On n'a pas l'intention d'utiliser ça du point de vue professionnel ou du point de vue... C'est plutôt pour s'amuser, peut-être pour communiquer avec les enfants, mais à condition qu'ils soient eux-mêmes branchés sur les mêmes Facebook ou Skype, je ne sais pas trop, là je sais qu'ils ne les ont pas. Ouais. On va leur dire, voilà, nous sommes connectés avec ça et ça, est-ce que vous les avez, est-ce qu'on peut... On leur demandera. Et on commencera par leur demander ça par téléphone, avant d'utiliser le bon vieux téléphone. On va revenir au classique. Voilà. Moi, je voyais que le côté ludique, j'ai pas vu du tout le côté pratique. Et en plus, je l'ai pas abordé. Ah, ça, je vais le faire. Les factures, les impôts, les choses comme ça, oui, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser parce qu'on ne sait jamais. Hein. Comment vous faisiez ce côté pratique alors? Je ne devrais pas le dire, mais je laissais faire mon mari jusqu'à présent. Mais là, il faut que je... Ah oui, c'est bien que vous m'en parliez, parce que je vais tout de suite m'intéresser de plus près à la chose, parce que moi, je vois que le côté pratique, ludique, amusant, enfin bref. Mais non, il faut que je fasse autre chose avec. Moi, j'entends, mon petit-fils, il est là, et j'arrive pas à l'avoir. Voilà, les photos, leur envoyer des photos et tout ça, elles n'y arrivent pas. D'où, si on peut les aider dans ce sens-là, je trouve que ça sera très bien. Pas grand-chose, mais ça sera très bien à notre niveau. Moi, je ne me sens pas encore trop vieille. Ça, c'est vraiment formidable d'aller aider quelqu'un. Qu'est-ce que vous allez apprendre aux autres? Eh bien, ce que je sais. Le peu que je sais. Ce qu'on m'a appris, je veux le donner aux autres, c'est normal. Je crois qu'il faut montrer que la tablette peut être effectivement un ami. D'abord, c'est une encyclopédie vivante, dynamique, à portée de tout le monde. Et puis, leur montrer que ça peut répondre à des questions aussi bêtes que je ne sais pas cuire un rôti de porc, je prends ma tablette et demain, je dois préparer un voyage à Toulouse, j'ai pas d'idée sur la durée, sur la distance, je rentre avec ma pile et je trouve tout de suite la solution. C'est ça qu'on va essayer de leur montrer, que ça peut être un ami, la tablette, qui vient dépanner. C'est le couteau suisse de la communication. Souvent, les anciens, entre guillemets, ont tendance à se fermer en disant non, c'est un monde que je connais pas, ça leur fait un peu peur. Et puis les jeunes ont tendance à rejeter également. Alors peut-être que ça créera une passerelle un peu moins difficile à franchir que si chacun reste campé sur ses positions. Voilà, je pense que le succès de l'opération, ce sera, si ça se produit, d'avoir des gens qui étaient complètement fermés à ce monde de l'informatique et qui du jour au lendemain vont communiquer avec leurs voisins, avec leurs copains, avec leurs enfants, etc. Je crois que le plus important, c'est la communication en soi. Ce n'est jamais qu'un instrument de communication. La communication a existé avant les tablettes.